Donc après la vidéo liée au cours et à la présentation du type d'exercice, je vous propose une mise en application. Il s'agit donc ici de faire le lien entre le nombre d'années et le nombre de visiteurs. Exactement, l'étude va porter sur le nombre de visiteurs en fonction d'un certain nombre d'années qui s'échelonnent entre 2015 et 2022. On va dans un premier temps vous demander de représenter les nuages de points. On a donc les abscisses, les années, le nombre de visiteurs en ordonnée, et il est possible que soit vous soyez amené à tout créer de votre propre chef. Vous pouvez être guidé sur une échelle des abscisses, une échelle des ordonnées, ou bien on peut vous donner aussi l'axe tout réalisé. Alors, comment est-ce que je me suis pris? Eh bien, en fait, j'ai 8 années de 2015 à 2022. Alors, j'ai écrit une année tous les 2 carreaux verticaux, toutes les 2 lignes verticales. Et puis, je vais monter jusqu'à 40 milliers, en fait. Et donc, j'ai pris 12 lignes horizontales. Et donc, toutes les 3 lignes, j'ai donc 10, 20, 30, 40. Et puis, j'ai affiné un petit peu la position de 25 et 35, puisque toutes les valeurs vont tourner autour de là. Je vous fais remarquer que chacun des axes est coupé, puisque au départ, je suis sur un repère orthogonal avec l'origine ou le point 0, et vous voyez que ici, eh bien, j'ai normalement un axe qui devrait exister entre 0 et 2015. Compte tenu de la taille du papier, je ne peux pas réaliser ceci. Et puis, à partir de là, pour chacun des points, donc en 2015, j'ai 24,4, donc ça veut dire que globalement, je me trouve ici. En 2016, je suis à 26,3, donc plutôt ici. 27,8 en 2017, à peu près là. 29,5, donc très proche de 30 en 2018, donc ici. 30,7, un petit peu au-dessus de 30 en 2019. 32,8 en 2020, donc je suis là. 34,4, donc pratiquement à 35 là. Et puis 35,7, un petit peu au-dessus de 35 ici. Donc j'ai placé mon nuage de points, et vous voyez que les points ne sont pas alignés. Tout l'objectif de l'exercice maintenant va être de placer cette droite de régression, et puis ensuite, dans un deuxième temps, de voir comment on peut arriver à trouver l'équation de cette droite de régression. Alors, je vais retourner à l'énoncé. Là, j'ai répondu à la première question. Je vous rappelle juste, on étudie en ordonnée le nombre de visiteurs en fonction du temps. Je suis donc sur la partie positive de l'axe, puisque les années négatives sont réservées à l'Antiquité. Et puis, je vous rappelle que la machine à remonter le temps n'existe pas non plus. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est commencer à préparer l'énoncé pour répondre à la question suivante. Je suis maintenant à la question numéro 2. On me demande de calculer les coordonnées des points moyens. En fait, comme j'ai 8 données, ce que je vais faire, c'est que je vais globaliser
ces 4 premières valeurs, ça va être ce qu'on appelle les valeurs basses. Et puis, je vais vous mettre en bleu reprise. Alors, comme j'ai 8 données, je vais dans un premier temps regrouper les 4 valeurs que j'ai cochées en rouge, qui sont les 4 valeurs basses, et puis je vais mettre en bleu les 4 valeurs hautes. Et donc pour chacune de ces valeurs, je vais calculer une abscisse moyenne basse, donc un X indice. Je vais avoir donc un couple de coordonnées. Je vais avoir un X indice bas, un X moyen, une valeur d'abscisse moyenne basse et une valeur d'ordonnée moyenne basse. Et je placerai ça dans le... Donc je vais dans un premier temps regrouper les 4 premières valeurs que je vais appeler les valeurs basses, et ensuite en bleu je vais prendre les 4 valeurs hautes, ce qui va me permettre de calculer la somme de ces 4 abscisses basses, et donc je vais avoir un premier point de coordonnées rouges où je vais avoir la valeur moyenne des années basses avec la valeur moyenne des visiteurs basses, puis ensuite la valeur moyenne haute des années, ainsi que la valeur moyenne haute des visiteurs. Alors, comment est-ce que je vais m'y prendre? Le plus simplement du monde. Je vais donc calculer une valeur moyenne basse comme étant la somme de 2015, de 2016, 2017, 2018, cette somme divisée par 4. Je vais calculer donc 4 moyennes arithmétiques. Je vous laisse les faire et puis on va aller ensuite au résultat. Donc je trouve en coordonnées basses la valeur moyenne d'abscisse de 2016,5 et l'ordonnée moyenne de 27. Pour les coordonnées hautes, je vais avoir la valeur moyenne d'année de 2020,5 et la valeur moyenne de visiteurs de 33,40. Ce que je vais maintenant faire, c'est repartir sur le graphe et placer ces 2 points. Donc j'ai un premier point à 2016,5 et à 27 qui va se trouver ici, et puis le second point 2020,50, 33,4, donc je suis à 30, 32,5, je vais être à peu près à 33,4, et donc à partir de là, je vais pouvoir tracer
ma droite de corrélation qui passe par ces deux points. Et vous voyez que cette droite passe au plus près, alors peut-être sur certains points, mais certains points sont soit au-dessus, soit en dessous. Là, il semblerait même que elle ne soit pas tout à fait convenablement tracée. Parce que je devrais avoir des points au-dessus. Alors, j'ai repris l'équation réduite d'une droite, c'est y est égal à ax plus b. Alors, compte tenu du fait que j'ai x bar et y bar pour la partie basse, je vais écrire mon équation en permutant le membre de droite et le membre de gauche et en écrivant ce que je connais. Donc le ax plus b va maintenant s'écrire a facteur de x bar, c'est-à-dire 2016,5 plus b, donc 1b, et ça, c'est égal à 27 y bar. Donc j'ai x bar ici, y bar ici, j'ai a fois x bar plus b égale, eh bien, je vais écrire la deuxième équation de la même manière en écrivant 2020,5a plus b qui est égal à 33,40. Et dans la question, là, je vous propose de résoudre un système de la calculatrice avec le solveur de votre calculatrice. Donc votre système, vous en avez déjà peut-être rencontré en troisième. Je vais donc avoir pour la partie basse 2016,5x plus 1b qui est égal à 27, et puis 2020,5x plus, alors c'est pas x, c'est a, pardon, plus 1b qui vaut 33,4. Et là, il faut que je réécrive le petit a. Et donc, je vais prendre la calculatrice. Alors, je vais repartir. Je vais faire apparaître la calculatrice. Voilà. Et là, on va aller dans, si vous avez une TI 82 dans APPS, les applications, sinon en résolution. Dans le menu déroulant, pour la TI 83 résolution, de toute façon, ça va être le Play Simulation 2 qu'on va rechercher. Donc ici, j'appuie sur 2. Et là, je vais encore appuyer sur 2 puisque je veux le solveur d'un système. Je suis avec deux équations à deux inconnus. On va prendre les valeurs décimales, écriture normale, le flottant, on laisse gérer la calculatrice sur le nombre de valeurs derrière la virgule.
et on va travailler ensuite en suivant. Donc j'appuie sur la touche graphe et puis là je vais remplacer maintenant les coefficients que j'ai, donc 2016,5, j'appuie sur entrée, je vous déconseille de mettre une valeur moins, mais de rentrer maintenant une valeur moins ici s'il y en a une. Là c'est plus 1, donc j'écris 1 et ensuite 27. Entrée. Une fois que j'ai fait ça, vous voyez que le curseur est parti à la deuxième ligne, donc je suis à 2020,5, 2 fois entrée, 1, puis 33,4. Alors, en fait ici, les inconnus ne sont pas x et y, mais a et b. Et donc, si je demande une résolution, la calculatrice va donc me dire que au lieu de x, il faut lire a. J'ai 1,6. Donc en fait, l'équation de la droite de corrélation qui est tracée, c'est y qui est égal à, alors, je vais, voilà, y qui est égal à 1,6x, donc petit a c'est 1,6x moins 3199,4. Je vous propose maintenant, en utilisant le cours, de calculer le coefficient directeur, le petit a. Si on reprend la formule, je vais donc avoir en fait le rapport de la différence des ordonnées, donc de 33,40 et 2020,5 avec 27 et 2016,5. Alors, je vous ai expliqué, je peux très bien prendre 27 en premier et 2016,5. J'aurai un rapport de deux valeurs négatives. C'est pour se simplifier les calculs parce que des fois, vous êtes perdu. Et donc, si à la calculatrice, vous recherchez le résultat, vous allez voir que vous obtenez 1,60. Alors, je ne le fais pas à la calculatrice, mais le papier m'a permis d'obtenir ça. Et puis, je vous propose maintenant de déterminer la valeur de l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire le petit b. Alors en fait, comment est-ce que je vais m'y prendre? Soit je vais raisonner avec les valeurs basses, auquel cas je vais dire que j'ai y bar qui est égal à a x bar plus b, b étant mon inconnu, y bar, je le connais, c'est 2016,5, a, je viens de le calculer, c'est 1,60, et b, c'est 27, et x, c'est 27. Donc si je remplace, ça me fait 2016,5 qui est égal à 1,60 facteur de 27 plus petit b qui est mon inconnu. Si je calcule le produit, je vais obtenir
Alors maintenant que je connais le coefficient directeur 1,60, je vais rechercher la valeur de l'ordonnée à l'origine en utilisant les valeurs basses et l'équation que je vais adapter aux coordonnées basses, à savoir que j'ai y bar qui est égal à a facteur de x bar plus petit b qui est mon inconnu. Si je remplace ces valeurs, j'ai bien 27 qui est égal à 2016,5 facteur de 1,60, la valeur du petit a que je viens de calculer, plus le petit b qui est mon inconnu. Si je calcule le produit, je vais obtenir 3226,40 plus petit b qui est égal à 27. Et si j'ajoute l'opposé sur chaque membre de 3226,40, je vais obtenir 0. Donc ici, la valeur de b que je recherche. Et la différence entre moins 3226,40 plus 27, ça me donne 3199,40. Donc, j'ai fait ce raisonnement à partir des valeurs basses, mais je pourrais très bien me poser la question, qu'est-ce que ça donne avec les valeurs hautes? Eh bien, c'est ce que je vous propose. Et donc, finalement, vous allez voir qu'on va obtenir le même résultat. Donc, surtout, n'hésitez pas à prendre les valeurs qui vous semblent les moins compliquées. Donc, petit b étant mon inconnu ici, y bar en bleu vaut 33,40 qui est égal à 1,60 a facteur de 2020,50 plus petit b mon inconnu. Si je calcule le produit, j'obtiens 3232,80 plus b qui est mon inconnu, et j'ai 33,40 dans le membre de gauche. Si j'ajoute dans chaque membre de l'égalité l'opposé de 3232,80, ça va s'annuler, il me reste bien petit b que je recherche, et le calcul de moins 3232,80 plus 33,40 me donne moins 31 099,40. Donc que je prenne d'une manière ou d'une autre, comme je vous dis, prenez les valeurs qui vous semblent les plus faciles au niveau du calcul. Et c'est de cette manière que j'ai calculé, en utilisant les formules du cours, la valeur du coefficient directeur et la valeur de l'ordonnée à l'origine. Alors, je vous fais remarquer que le coefficient directeur est positif, la droite donc doit être croissante, c'est bien ce que j'ai là. Après, je n'ai pas les moyens de descendre à moins 3199. Mais l'objectif de la question était bien de déterminer l'ordonnée à l'origine par le calcul. Alors une dernière question qui vous est proposée, c'est de faire ce qu'on appelle une extrapolation, c'est-à-dire finalement les données s'arrêtent en 2022, eh bien, quelle pourrait être,
compte tenu maintenant de la connaissance que j'ai, la valeur attendue pour 2024. Alors, il faut énormément se méfier des extrapolations parce qu'il peut y avoir des événements soudains qui apparaissent et qui peuvent faire fausser les résultats. Mais ici, en l'occurrence, j'ai donc maintenant l'équation réduite de la droite de régression que j'ai obtenue par la méthode de Mayer. Et je peux dire que c'est Y qui est égal à 1,6x moins 3199,40. Et on peut se poser la question, en 2024, quelle quantité de visiteurs je pourrais avoir? Eh bien, je vais chercher en fait par calcul l'image de 2024 par la fonction et je vais obtenir une valeur de Y. Et cette valeur de Y, me donne exactement 39. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que en l'état actuel, on peut dire qu'en 2024, le nombre de visiteurs avoisine les 39 milliers. Vous n'oubliez pas les milliers. Je trouve 39, mais vous n'oubliez pas les milliers. Une dernière chose, je souhaiterais vous montrer l'utilisation de la calculatrice. Alors je vais ouvrir une porte pour la classe. Alors je sais plus si c'est en première ou en terminale, mais c'est au moins une étude de BTSA. Donc là, je vais quitter mon mode et puis je vais rentrer dans les statistiques et je vais aller à l'édition. Donc en liste 1, je vais établir l'ensemble des années et en liste 2, les valeurs correspondant aux milliers de visiteurs. Et puis, une fois que c'est fait, en tapant statistiques, en allant à calcul et en allant sur 4 régressions linéaires. Attention, la première régression linéaire. Vous laissez, normalement, vous devez avoir liste 1, liste 2, sinon vous donnez ces références-là et vous descendez en validant chaque ligne par le calcul. Et ici, vous allez avoir, en fait, par la méthode des moindres carrés, donc c'est la méthode la plus juste, que A vaut normalement 1,61, donc par les moindres carrés, c'est la méthode la plus exacte. L'équation de la droite de régression vaut Y est égal à 1,61x et il me faut avec moins 3229,5 moins 3229,5
Donc ça, c'est les valeurs données par la calculatrice. Et vous voyez que par la méthode de Mayer, on est quand même à une valeur assez proche. De 1,6, on est à 1,61. De moins 3199, on est à 3229,5. Voilà ce que je voulais vous montrer et l'objectif du travail dans cette mise en application du cours.